Bienvenue sur les Nouveaux Rentiers, c'est Florent Pontier, Nouveau Rentier depuis mars 2019. Et aujourd'hui on va voir pourquoi la bourse est obligée de monter. Parce que c'est le cas, en fait, la bourse elle va faire que monter dans le temps et on va voir aujourd'hui pourquoi c'est le cas. Donc voilà, une petite baisse. Donc je sais pas si tu te rappelles des indices, si tu vois pas de quoi je parle dans les indices, je t'invite à écouter les podcasts d'avant sur la bourse où je te parle d'indices à un moment. Euh, Parce que en fait moi j'adore les indices. Pourquoi j'adore les indices? Parce que c'est tout le temps obligé de monter dans la plupart des cas, on va dire. Et comme je suis chaud aujourd'hui, je vais te démontrer pourquoi un indice est obligé de monter. C'est un peu mon côté ingénieur qui reprend le dessus aujourd'hui. Je vais te faire une démonstration. Pour ça, on va prendre le CAC 40. Donc, c'est l'indice français qui réunit les 40 plus grosses capitalisations boursières aujourd'hui, au moment où au moment où je fais ce podcast. Eh bien, déjà, il faut réaliser un truc. Le CAC 40 d'aujourd'hui, c'était pas le même qu'il y a 20 ans et ça sera pas le même dans 20 ans. Je vais te donner quelques exemples en partant en 2014 par exemple. En 2014, il y a une boîte qui s'appelle Valeo qui fait de l'équipement pour l'automobile qui est rentrée. Il y a une boîte qui s'appelle Vallourec qui est plutôt dans la sidérurgie, je crois, qui est sortie au même moment. En 2015, il y a PSA qui est rentré dans le CAC 40 et il y a Gemalto, une boîte que je ne connais pas, qui est sortie. Il y a aussi Clépierre qui est rentré, il y a EDF qui est sorti. En 2016, tu as Nokia qui est rentré, tu as Alcatel qui est sorti, parce qu'ils ont fusionné avec je sais pas qui. En 2016, tu as aussi Sodexo qui est rentré, tu as Alstom qui est sorti. En 2017, tu as Atos qui est rentré, tu as Clépierre qui est ressorti alors qu'il était rentré en 2015. En 2017 aussi, tu as ST Microelectronics qui est rentré, tu as Nokia qui était rentré en 2016 qui est sorti. En 2018, tu as Hermès qui est rentré, tu as Lafarge qui est sorti, tu as Dassault qui est rentré, tu as Solvay qui est sorti. Et en 2019, tu as Thales qui est rentré et tu as Valeo et Worldwine qui sont sortis parce que Worldwine avait aussi s'était séparé, qui faisait partie du groupe Atos qui était déjà rentré avant. Voilà, si tu as compris là où je veux est-ce que tu as compris là où je veux en venir? Peut-être pas encore, peut-être que du coup ça te fait un petit peu genre je t'ai donné des noms. Donc si tu te souviens, 18 septembre 2017, ST Microelectronics remplace Nokia dans le CAC 40. Donc CAC 40, en fait, il faut que tu prennes conscience qu'il y a toujours 40 valeurs. Donc ça veut dire que si une valeur remplace une autre, c'est-à-dire que Nokia, par exemple, dans ce cas-là, il est plus 40e, il est 41e, 41e, 42e, voire peut-être carrément en dessous. Donc Nokia sort du CAC 40. Et on comprend bien pourquoi. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi quand j'étais au collège, tout le monde avait un Nokia 3310. Et c'était même hype, c'était cool parce que tu avais le serpent et tout, tu pouvais jouer au serpent sur ton Nokia 3310. Et après ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Apple qui est arrivé avec son premier smartphone. Et en fait, si tu regardes, Nokia, 2 ans, même pas, un an après, un an et demi, on va dire. Un an après, t'as Nokia qui est relayé cancre de la classe et qui sort du CAC 40. En fait, un indice va s'auto-équilibrer par définition. Il y a des sociétés qui vont rentrer dans le CAC 40 et d'autres qui vont en sortir en fonction de leur valeur, de leur croissance, de leur créativité, de leur capacité à s'adapter au marché, etc. Donc comme tu l'as vu, comme je viens de te le dire, en général, il y a une ou deux sociétés qui se rentrent et qui du coup, qui sortent et qui du coup laissent place à deux autres sociétés. Par exemple, Nokia prenait la place d'Alcatel en 2016 et ressort en 2017, comme je viens de te dire. Alcatel, on n'en entend plus beaucoup parler. Je crois qu'ils font encore peut-être des téléphones fixes et encore. Donc, tout ça pour dire qu'un indice, c'est une sorte de classement permanent en fait. Il y a des premiers de la classe et il y a ceux qui ont plus de mal.
Donc en France, le premier de la classe au moment où je te parle, en 2020, c'est Louis Vuitton. Aux États-Unis, c'est Apple. Et dans 20 ans, peut-être que ça sera complètement différent. C'est pour ça en fait qu'un indice ne fera que monter dans le temps. Parce qu'on prend toujours les premiers de la classe quand on suit un indice. On sera toujours, alors c'est les 40 premiers pour le CAC 40, mais c'est quand même les 40 premiers sur plus de 4 millions de sociétés. Donc on sera sûr de gagner de l'argent sur le long terme. Du coup, la question que je te pose, c'est pourquoi s'embêter à se créer toi-même un portefeuille alors qu'on peut directement suivre les indices, donc les premiers de la classe. Et pourtant, c'est ce que font la majorité des fonds d'investissement de ton assurance vie. En fait, il y a les experts, toujours entre guillemets, qui se créent leur propre portefeuille parce qu'ils analysent les sociétés en essayant de trouver en fait les prochaines pépites qui vont monter, tu vois. Ils essayent d'être en avance sur le marché. Malheureusement pour eux, c'est acté, c'est prouvé, il y a plein d'études qui prouvent ça. 99% des fonds et donc des experts se feront battre par les indices sur le long terme. Et puis bah bon courage pour trouver les 1% qui vont battre les indices. Par contre, en fait, il y a très peu de personnes qui le savent. Peut-être que toi tu le sais si tu es initié en bourse, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est qu'on peut suivre nous-mêmes des indices. Et c'est très très simple. En fait, c'est aussi simple que ouvrir un compte bancaire, tu vois. Alors, moi, tu vois, j'ai fait un peu le travail pour toi. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que j'investis en bourse, ça fait 10 ans que je fais des essais, et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. C'est que comme 99% des experts se font battre et qu'on peut suivre les indices, bon déjà, première étape, autant suivre les indices. Bon ça, tu comprends pourquoi. Je viens de te l'expliquer. La deuxième étape, c'est quitte à suivre des indices, autant suivre les meilleurs du monde. Et la troisième étape, ça va être de se dire, ok, je veux bien être exposé sur les meilleurs indices du monde, par contre, pas en cas de crise. Et c'est la globalité finalement de toute cette réflexion qui m'a amené à créer une méthode gagnante en bourse qui fait aujourd'hui 30% par an en moyenne depuis 10 ans. Donc voilà, c'est vraiment basé là-dessus. Donc tu as compris que si tu suis un indice, un gros indice du monde, et je t'invite à écouter les podcasts d'avant si tu veux en savoir un peu plus sur les indices. Euh, Si tu veux en savoir plus sur ma méthode, je t'invite à te connecter à mon club privé des nouveaux rentiers. Donc, c'est un club privé sur lequel j'envoie un conseil par jour du lundi au vendredi vers midi. Et voilà, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast, c'est pas encore trop tard sûrement pour avoir le conseil du jour ou t'abonner pour avoir le conseil de demain. Donc ça, tu peux cliquer sur un lien qui est dans la description du podcast et en savoir plus là-dessus. Je vais aussi te mettre pour une fois une page pour accéder à une conférence que j'ai faite sur la bourse, donc qui t'explique un petit peu plus dans le détail tout ce que je viens de te dire aujourd'hui. C'est le deuxième lien dans la description du podcast. Et si tu veux en savoir plus sur la bourse, je t'invite vraiment à regarder cette conférence. Elle dure 1 heure. Je te donne une partie de mon meilleur contenu et de mes meilleures connaissances pour investir en bourse. Donc n'hésite pas à regarder tout ça. C'est dans la description. Le choix, il t'appartient. Moi, ça va pas changer ma vie. Moi, j'essaie juste de faire un podcast tous les jours sur un thème. Aujourd'hui, c'était la bourse et demain, ce sera peut-être autre chose. Et voilà. Et j'espère que du coup, ça te plaît et que tu apprends des choses grâce à tout ça. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas m'étaler plus que ça. J'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre une petite note, un petit commentaire sur Apple Podcast, à partager les nouveaux rentiers à tes connaissances. Le but, c'est de réunir vraiment une communauté de nouveaux rentiers ou de futurs nouveaux rentiers en tout cas. Et à terme, peut-être pourquoi pas créer l'école des nouveaux rentiers. On verra
si la communauté s'élargit. Là, en ce moment où je parle, vous êtes plus de 1100 à avoir écouté le podcast et je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir, ça me donne envie de continuer. Donc voilà, mais écoute, c'est tout pour aujourd'hui et je te dis du coup à demain. Ciao, ciao, ciao.